La gestion chaotique de la chose publique ces dernières années en Guinée a fait l'objet de dénonciations et de condamnations de toutes les composantes du pays. Cette mauvaise gouvernance constitue le terreau fondamental de la prise en main des destinées du pays par les forces de sécurité et de défense réunies au sein du CNRD. Dans un pays où auparavant il n'y avait pas de lutte de cette nature engagée, c'est-à-dire dans un pays où l'impunité était assurée, toute l'administration impliquée. Donc, les dégâts sont énormes, mais difficiles à évaluer actuellement. Les autorités actuelles ont constaté que depuis toujours, il y a des détournements de deniers publics et à ciel ouvert, au vu et au su de tout le monde. Personne ne lève le petit doigt pour pouvoir sanctionner ces faits. Et ils ont eu le courage de créer une juridiction chargée de punir ces genres de choses. De la spoliation des domaines immobiliers de l'État à la falsification des documents des bâtiments administratifs, en passant par l'occupation indéterminée de ces bâtiments, le constat est alarmant aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national. Le constat est très désolant. Les bâtiments là sont faits pour accompagner les fonctionnaires. Et la cité ministérielle, c'est les ministres qui doivent être logés dans ces bâtiments. Mais d'autres ont profité de leur situation et de leur position pour modifier l'usage de ces bâtiments-là en les transformant à leur propre nom. Et d'autres ont même transformé ces bâtiments en lieu de loisirs. Les maisons ont poussé partout, il y a les étages partout, et ce n'était pas ça l'objectif. Alors aujourd'hui, nous voyons qu'il n'y a plus de cités. Et quand vous rentrez, on a du mal même à loger aujourd'hui les ministres. Il n'y a que les bâtiments privés qui poussent partout dans les cités. Non seulement les gens vont quitter, mais ceux qui ont donné aussi l'accès et l'autorisation à ces personnes-là, tout en les aidant à transformer les documents administratifs à leur faveur, seront traduits devant la justice aussi. La transition en cours et qui doit aboutir au retour à l'ordre constitutionnel inscrit parmi ses priorités la refondation de l'État, le redressement des 5 valeurs du CNRD. La vision est claire et elle est au bénéfice du peuple de Guinée. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est nullement un feu de paille. La détermination du chef de l'État est totale. Et il a dit que personne ne sera protégé. Cette lutte contre la prédation économique et financière doit être accompagnée, soutenue et encouragée par tous les Guinéens. Le chef de l'État, quelle que soit sa détermination, sa volonté, il a besoin du soutien de son peuple, pour qui il est en train de se battre. Pour récupérer les biens détournés de l'État, plusieurs structures judiciaires et administratives sont opérationnelles. Elles travaillent en toute légalité et indépendance. Parmi elles, la commission interministérielle de récupération des biens de l'État, la Cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF et l'Agence judiciaire de l'État. Plusieurs dossiers sont sur leur table. Au titre des dossiers que nous avons actuellement, il y a les 75 dossiers dont j'avais parlé lors d'une précédente communication, puisqu'il nous avait été ordonné de transmettre les dossiers au fur et à mesure à la justice. C'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. À ce jour, plus d'une trentaine de dossiers sont pendants devant les juridictions d'instance. Au tribunal de Kaloum, tribunal de Conakry de Dixine, tribunal de Conakry de Mafanko. Et au niveau de la CRIEF, à date, il y a 20 dossiers qui sont pendants devant la chambre de l'instruction, où l'instruction est en train vraiment de suivre son cours normal. Et il y a 3 dossiers qui sont actuellement prêts pour le jugement. Nous attendons le cloisonnement, la finalisation du cloisonnement de la salle d'audience pour que les audiences de la CRIEF puissent démarrer. Sinon, nous avons 3 dossiers suffisamment prêts pour être jugés. Il y a le dossier de la LONAGUI,
Il y a également le dossier de détournement de deniers publics à la CENI, ce qui est également prêt pour être jugé, et le dossier, un autre dossier concernant les particuliers, mais dont le montant est supérieur à 10 milliards de francs guinéens. Parmi ces dossiers, celui de la compagnie nationale Air Guinée. Mais que reproche-t-on à ce dossier? Nous avons communiqué sur le dossier de Air Guinée, la vente de l'aéronef que la Guinée détenait. Dans cette vente, il y a plusieurs personnes qui ont été incriminées, mais les principales personnes qui sont visées dans ces malversations, on les a citées. Il s'agit évidemment de Cheikh Ahmed Kamara, ex-ministre des Finances, M. Mamadi Kamara également, qui était le chef de l'unité de privatisation au ministère des Finances, et il y a M. Selou Dalein Diallo, qui était à l'époque ministre des Transports et des Travaux publics, et il y a également M. Mamadou Silla, qui est opérateur économique, à qui ils ont cédé cet avion. Il faut savoir que ce que le parquet reproche à ces individus, c'est la manière de passer le marché public. Aucune règle basique de passation de marché public n'a été respectée dans cette histoire. Et quand c'est comme ça, passer un marché public sans appel d'offres, sans respecter les critères dévolus au marché public, il y a forcément des malversations, il y a forcément de la corruption, il y a forcément de l'enrichissement illicite et le détournement de deniers publics. C'est pour cela qu'ils ont été poursuivis par le parquet. Leur dossier est transmis à la chambre de l'instruction qui va les convoquer en temps opportun pour approfondir les enquêtes. Donc à part ça, nous avons plusieurs dossiers sur lesquels nous travaillons. Nous recevons des rapports d'audit de différentes entités. Y a-t-il de l'arbitraire dans les démarches de ces institutions ou faut-il parler de chasse aux sorcières? Il n'y a pas de chasse aux sorcières et il n'y aura pas de chasse aux sorcières sous la gouvernance du colonel Mamadi Doumbouya. Il vous souviendra que lors de son accession au pouvoir, il a dit à l'opinion nationale et internationale que la justice sera la boussole qui orientera tout citoyen guinéen, y compris lui, le chef de l'État. C'est pourquoi, dans chacun des actes que nous posons, avant de s'engager, il s'entoure de tous les garde-fous. Il vérifie, il s'assure que la légalité a été observée. Mais je vais vous dire une chose. L'État doit jouer son rôle régalien. Elle a l'obligation de préserver ce qui nous est commun, c'est-à-dire le bien public. Quelqu'un qui détourne et qui est poursuivi, quelqu'un qui a commis une infraction et qui est poursuivi, quelqu'un qui a obtenu un bien immobilier de façon illégale, lorsque l'État agit contre cette personne, l'on ne pourra parler de chasse aux sorcières. Donc, c'est autant dire que l'état de droit est prôné et l'état de droit est un état contraignant. Parce que c'est la soumission de tous au droit, y compris les gouvernants. Donc, c'est le lieu de profiter de votre micro pour rassurer nos compatriotes que les actions de l'État s'inscriront dans la légalité et que les citoyens ne seront pas brimés. C'est ça la promesse du colonel Mamadi Doumbouya quand il prenait le pouvoir. Le travail de la CRIEF va-t-il s'arrêter quand la transition arrivera à terme? Non, il faut pas lier l'existence de la CRIEF à la transition. C'est une juridiction pérenne qui va subsister même après la transition parce qu'elle a vraiment son sens à exister. Notre pays n'a jamais connu une juridiction chargée de réprimer les infractions économiques et financières.
si nous avons la chance, lors de cette transition, que cette juridiction soit mise en place, vraiment on ne peut que le saluer et la pérenniser. C'est une juridiction qui n'est pas liée à l'existence de la transition ou à la durée de la transition. Donc même après la transition, la CRIEF va continuer. Elle est déjà inscrite dans l'agencement, dans l'arsenal judiciaire de notre pays. Restituer les biens spoliés à l'État et mettre en place les bases d'une Guinée nouvelle, vertueuse et prospère. Des motivations légitimes du CNRD sous la conduite du colonel Mamadi Doumbouya. La lutte pour la moralisation de la chose publique sera également sans état d'âme. Nous sommes engagés et résolument à mettre un terme aux malversations de toutes sortes dans ce pays. Ce n'est pas un règlement de compte pour un règlement de compte que la CRIEF a été créée. Ça a été créé dans le seul but d'assainir la gestion de la chose publique et de moraliser la gestion de la chose publique. C'est dans ce seul but. Tout ce que je peux dire, les gens sont inquiets de leur sort. En fait, ça n'engage que. Mais ce que je peux garantir, c'est le respect des droits de toute personne poursuivie devant la CRIEF. Parce que la loi elle-même, elle dit que personne ne comparaîtra devant la CRIEF sans avocat. Si cette personne n'a pas les moyens de se faire un avocat, l'État va commettre un avocat, mais personne ne sera jugé devant la CRIEF sans avocat. Donc c'est une garantie procédurale suffisamment importante pour préserver les droits de toute personne poursuivie devant la CRIEF.